Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur un thème qui est hyper important à aborder, que j'ai nommé le magnésium. C'est un sujet qui est hyper important parce qu'il y aurait 76% de la population qui serait en carence de magnésium, et du coup c'est un sujet en naturopathie qu'on aborde beaucoup, et c'est, je pense, un des compléments alimentaires que l'on conseille le plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, je t'explique quel est le rôle du magnésium, pourquoi en fait il y a autant de gens qui sont en carence, et surtout quel magnésium choisir, parce que j'imagine que tu dois être un petit peu perdu vu tous les magnésiums vendus sur le marché. En premier lieu, il me semblait important de vous sensibiliser sur les rôles, les fonctions du magnésium et pourquoi il est important dans notre organisme. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium est le quatrième minéral le plus abondant dans notre corps, après le phosphore, le calcium et le potassium. Et il va se trouver principalement dans le milieu intracellulaire, avec 60% dans nos os et 40% dans des tissus divers comme les muscles, le foie, le système nerveux, etc. C'est un minéral qui n'est pas synthétisé par notre corps, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement être apporté par l'alimentation à raison de 6 mg par kilo de poids de corps par jour. Donc par exemple, pour quelqu'un qui fait 50 kg, ça ferait à peu près 300 mg de magnésium par jour. Son rôle, sa fonction principale globale dans l'organisme, ça va être de réguler. Vraiment, c'est un agent régulateur de base dans notre organisme. Il va participer à plus de 300 réactions enzymatiques et environ 600 réactions cellulaires, donc c'est vous dire son importance dans notre organisme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium, il va vraiment avoir un rôle fondamental dans notre bien-être. Parce que il va agir positivement sur notre système nerveux. D'une part, il va diminuer les taux de stress en limitant la surproduction de cortisol par les glandes surrénales. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mais il va aussi agir comme tranquillisant naturel et aussi stimuler la production de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, donc favoriser le bien-être, la bonne humeur, et stimuler aussi la production de mélatonine, qui est impliquée justement dans un sommeil de qualité, dans des cycles biologiques de qualité. Qui dit bon sommeil, dit aussi bon équilibre hormonal, dit moins de stress, dit bonne humeur, etc. Donc tout est lié. Il va aussi participer à la protection de la barrière intestinale, il va aussi clairement être impliqué dans la production d'énergie, donc en participant à la dégradation du glucose, en participant au métabolisme des lipides, à la synthèse des protéines, enfin voilà, il va vraiment être très impliqué dans tout le cycle de production d'énergie. Il va aussi beaucoup agir sur le calcium, sur la régulation des transports de calcium, les entrées, les sorties, etc. Donc ce qui fait qu'il va participer vraiment à une fortification des os et des dents, mais aussi agir sur les muscles en les relaxant. Donc ça va être un myo-relaxant, on appelle ça comme ça, parce que du coup, en régulant le calcium, il va éviter que le calcium stagne dans les tissus musculaires et que du coup le muscle soit en contraction permanente, et du coup il va éviter les crampes musculaires, ce qui est franchement désagréable quand on en a. Il y a aussi plusieurs études qui montrent qu'il lutte contre le diabète, parce que comme il va aider à dégrader le glucose, il va aussi en même temps soutenir le travail de l'insuline, qui va permettre d'avoir un taux glycémique stable. Donc le taux glycémique, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc voilà, il va soutenir le travail de l'insuline, il va en même temps dégrader le glucose. Donc tout ça, ça va participer vraiment à avoir une glycémie stable. Je peux pas tout vous lister dans toutes les fonctions du magnésium, les rôles du magnésium dans l'organisme, parce qu'il y en a tellement, mais je vous ai mis les principales. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il agit vraiment comme régulateur dans l'organisme, et il va participer à un équilibre global entre tous les systèmes de notre organisme. En fait, il va y avoir plusieurs raisons qui expliquent qu'il y ait autant de gens en carence ou en déficience de magnésium. Premièrement, il y a le fait que la carence de magnésium s'inscrit clairement dans un cercle vicieux avec le stress, qui est, disons-le, une des plus grandes problématiques de notre époque. Je vous le fais schématiquement, mais quand on est trop stressé, notre corps va produire de l'adrénaline, sauf que l'adrénaline va entraîner une fuite du magnésium par les urines. Et également, le stress est acidificateur de l'organisme, c'est-à-dire que notre équilibre acido-basique va s'acidifier. Le corps va aller puiser dans les réserves de magnésium pour contrebalancer et pouvoir pallier à cette acidité et alcaliniser un petit peu tout ça. Sauf que le problème, c'est que moins on a de magnésium et plus on est stressé, et plus on est stressé et plus on perd de magnésium. Enfin voilà, vous avez compris, c'est un cercle vicieux. Ensuite, il y a aussi tout simplement le fait que notre alimentation moderne, les végétaux que l'on consomme, les aliments qu'on consomme sont beaucoup plus pauvres en minéraux qu'avant. Ce qui fait que déjà qu'il en reste plus beaucoup
dans les légumes, dans les fruits, dans tout ça, de minéraux, bah en fait en plus si on mange beaucoup de produits industriels, qu'on mange pas beaucoup de légumes, etc., bah du coup ça peut clairement entraîner une déficience en magnésium. Et ce que je viens de vous dire, c'est la même chose pour tous les facteurs d'acidification, donc notamment on retrouve la surconsommation de café, les médicaments, donc la nourriture industrielle, le tabac, la surconsommation d'alcool, la nourriture transformée, tout ça ce sont des facteurs d'acidification qui peuvent contribuer à une carence en magnésium. Alors déjà, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il n'y a que 1% du magnésium présent dans notre corps qui circule dans notre sang, ce qui fait que ça rend pratiquement indétectable une carence en magnésium par une prise de sang, ce qu'on fait d'habitude pour d'autres éléments. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que une carence en magnésium, elle a beaucoup de manifestations cliniques, de signes physiques assez facilement détectables. On peut se fier justement à ces signes-là pour se dire qu'on a peut-être une déficience ou une carence en magnésium. Du coup, vous êtes possiblement en carence ou en déficit si vous présentez ces signes cliniques-là, donc des problèmes de sommeil, de l'insomnie, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'hyperémotivité, des crampes, des vertiges, des tremblements, des tressautements de la paupière, des crises de tétanie. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a un déficit de magnésium dans votre organisme. Donc quand on s'y connaît pas, on peut vraiment être perdu parce qu'en plus ils ont un taux de biodisponibilité différent selon le produit. Donc par exemple, on va garder en tête que plus un magnésium est laxatif et moins il va être biodisponible dans notre organisme. D'ailleurs, je rappelle que la biodisponibilité, c'est la capacité de l'organisme, de notre corps à absorber, à assimiler le minéral pour s'en servir efficacement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les magnésiums que l'on trouve dans le commerce, ce sont en fait des sels de magnésium parce que le magnésium va être associé soit à un acide aminé, soit à un élément organique, soit à un minéral. Donc déjà, premièrement, on va avoir les sels de magnésium inorganiques. Donc ceux-là, globalement, ils vont être très peu assimilables, ils vont être très laxatifs. Parmi ces sels de magnésium inorganiques, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a le nigari, qui a un goût d'ailleurs atroce et qui a effectivement un gros effet laxatif sur notre organisme. Et deuxièmement, on va avoir les sels de magnésium organiques cette fois-ci. Donc ceux-là, ils vont être vraiment beaucoup plus assimilables, beaucoup plus biodisponibles. Donc il y en a beaucoup, donc je vais pas tous vous les citer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux les plus assimilables et biodisponibles, ce sont le magnésium bisglycinate et le magnésium citrate. Ce qui peut être aussi très intéressant dans le choix du magnésium, c'est de le choisir associé à un cofacteur. Donc il va y avoir certains cofacteurs, je pense notamment à la vitamine B6 ou à la taurine, qui vont venir optimiser l'assimilation et aussi permettre un meilleur transport du magnésium de l'organisme. Enfin voilà, en gros ça vient encore plus optimiser le sel de magnésium organique, bisglycinate ou citrate. Voilà, pour moi, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire au maximum pour que vous compreniez bien et que vous y voyez plus clair pour le sujet du magnésium. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je partage énormément de fiches illustratives sur les bienfaits des aliments, sur le fonctionnement de l'organisme. C'est très coloré, c'est très vivant. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour sur cette page Instagram et également à t'abonner sur cette chaîne pour soutenir mon travail si cette vidéo t'a plu. Chaque semaine, tous les mercredis à 18 h, je te partage une vidéo sur plein de thèmes différents liés à la santé, à la naturopathie, au fonctionnement de l'organisme. Je t'embrasse et puis passe une très bonne journée.